Salut tout le monde, ici Yax Rider et aujourd'hui on plonge dans une nouvelle vidéo. Quand on parle des dangers de Poudlard, on évoque souvent la forêt interdite, la chambre des secrets, le labyrinthe de couloirs. Mais si tout cela n'était qu'une façade, et si sous les pierres millénaires du château dormait un secret bien plus ancien, une créature si terrifiante, si indomptable, que même le basilic de Salazar Serpentard ne serait qu'un simple verrou, un garde-fou, un obstacle mineur, conçu il y a plus d'un millénaire. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une théorie plus sombre que d'habitude, alors accrochez-vous bien. Les fondations mystérieuses du château. Poudlard n'a pas été construit au hasard. Dans plusieurs interviews, J.K. Rowling affirme que le lieu où se trouve Poudlard est chargé de magie ancienne. Hermione le rappelle dans l'Ordre du Phénix. Certains endroits sont saturés de magie et atteignent naturellement le phénomène surnaturel. Le choix des fondateurs correspond donc à une concentration extrême de magie brute, à un site propice aux anomalies, à un lieu que même les créatures magiques évitent, excepté certaines comme les centaures qui savent que l'on ne doit jamais y entrer. Pourquoi choisir un endroit aussi instable pour y mettre une école? Plusieurs éléments n'ont jamais été expliqués. Escalier qui change de direction, magie adaptative, pièces qui apparaissent d'elles-mêmes, magie responsive, couloir qui se reconfigure, magie vivante. Même Dumbledore le dit dans Harry Potter et la Coupe de Feu, que même lui ne connaît pas tout le château. Pourquoi les fondateurs auraient-ils laissé des zones volontairement inaccessibles, y compris pour les générations futures? Les fondateurs, un profil de chasseur, pas d'enseignant. Godric Gryffondor, le chasseur des monstres, les sources annexes indiquent qu'il affrontait des trolls de montagne, dragons célestes, esprits vengeurs, spectres folkloriques celtes. Dans les contes de Biddle le Barde, on apprend qu'il maniait la magie runique, une magie antérieure à la magie moderne. Profil idéal pour affronter une créature préhistorique ou magique non cataloguée. Elga Poussouf, la spécialiste du contenant, contrairement à la vision gentille selon Adèle, elle était douée pour les enchantements de stabilité, la magie de confinement, les sorts spirituels longue durée. On lui attribue les sorts qui stabilisent la cuisine, les passages cachés, les systèmes d'accès magique, le profil parfait pour enfermer quelque chose pour l'éternité. Rovenda Ferbègle, magie mentale et barrières invisibles. Elle maîtrise la magie psychique, les champs magiques, la projection mentale, les protections d'esprit. Le diadème n'était pas une babiole, c'était un artefact d'augmentation mentale, semblable aux objets de contrôle physique dans la fantaisie. Elle aurait pu bâtir une barrière mentale autour d'une entité consciente. Salazar Serpentard, la créature secondaire. Son basilic n'était peut-être pas l'original. Il pourrait être le dernier verrou, pas la menace elle-même. Les preuves dans les livres. Le comportement anormal des créatures dans la forêt. Dans la chambre de secret, Aragog dit: il y a une chose que nous autres, araignées, craignons par-dessus tout. On pense au basilic, mais Aragog vit loin du château, dans la forêt. Il n'est peut-être pas exposé au basilic depuis des décennies. Dans l'ordre du Phénix, les centaures refusent de s'approcher de certaines zones proches de Poudlard. L'un d'eux dit à Firenze: le château abrite des choses de l'ancien temps. Il ne parlait pas du basilic, qui n'est qu'actif qu'un mois par siècle. Le château semble vivant. Dumbledore dit dans Le Prince de Sang Mêlé, Poudlard est un lieu doté d'une magie ancienne que personne ne contrôle entièrement. Une magie qui dépasse même Dumbledore. Des salles inexplicables. La salle sur demande comprend la peur, comprend les besoins, crée de millions d'objets, manipule la réalité interne, stocke des choses vivantes, elfes, créatures. C'est un pouvoir quasi divin qui dépasse la simple magie de bâtiment. Et si elle était une création de confinement à une entité emprisonnée? La chambre des secrets n'est pas la seule chambre. Des chambres au pluriel. Salazar dit qu'il a quitté Poudlard en laissant la chambre des secrets. Mais on n'a jamais dit qu'il a construit tout le réseau. Hogwarts Legacy relève des chambres runiques, anciennes, enfouies sous terre, précédant même les fondateurs. Cela confirme que le système souterrain existe déjà. Salazar a seulement ajouté son basilic dans une chambre. La chambre semble sceller une pièce, pas une créature. Une porte complète, formée de serpents, de statues, des ruines anciennes. Tout cela ressemble plus à un couloir, un enclos, pas à une prison principale. La statue géante de Salazar garde une porte secondaire. Les candidats crédibles. Voici les créatures potentiellement plus dangereuses que le basilic, appuyées par le canon. L'épouvantail originel. Caractéristique selon Lupin, personne ne connaît sa vraie forme. Il se nourrit de peur, il peut se multiplier,
Il vit dans les couloirs sombres. Pottermore ajoute, les épouvantards sont des fragments d'une peur plus ancienne. Hypothèse, les fondateurs ont trouvé la peur incarnée, une entité presque épouvantable. Incapables de la détruire, ils l'ont enfermée. Une entité de magie sauvage. Dumbledore parle de magie sauvage, ancienne, brutale, indomptée. Ces manifestations existantes dans l'univers Wizard World. Certaines sont conscientes. Elles déforment l'espace. Elles créent des anomalies. Est-ce que Poudlard a été bâti sur un noyau de massif sauvage que les fondateurs ont dû contenir? Un basilic primitif? Rollins dit qu'un basilic peut vivre longtemps, très longtemps. Des siècles, peut-être des millénaires. Un basilic sauvage non élevé serait plus massif, plus immunisé, non contrôlable, immortel. Serpentard aurait créé un basilic domestique pour garder la chambre contre les créatures ordinaires, les créatures uniques, presque celtiques. Les runes anciennes sont une magie antérieure aux sorciers modernes. Certaines légendes antiques parlant d'entités, de pierres, d'ombres, d'os, d'air, qui se nourrissent de magie. Et si les fondateurs en ont relevé une, ils ont dû l'enfermer? Un chat, espèce primordiale. Dans certaines notes non publiées, non mentionnées, conventions, Rollins évoque des espèces préhumaines, des consciences sans corps, très puissantes, non communicables, instables. Poudlard serait le cerveau. Le château lui-même serait une prison vivante. L'épreuve indirecte. Pive n'est pas un fantôme, il n'est pas un humain. Il est attiré par les lieux chargés en magie primordiale. Les fondateurs eux-mêmes ne peuvent pas l'expulser. Cela prouve que Poudlard génère ou attire des entités uniques. La présence d'Horcrux n'a jamais éveillé le château. Pourquoi le château n'a pas réagi? Parce qu'il est habitué à des forces bien plus anciennes? Théorie finale. Voici la synthèse la plus solide. Les fondateurs ont affronté des créatures, une entité magique primordiale, avant de bâtir Poudlard par-dessus pour la sceller. Godric, le combat direct. Elga, l'emprisonne spirituelle. Rowena, la barrière mentale. Salazar, un verrou biologique, le basilic. En cas de rupture du sceau, Poudlard n'est pas une école, c'est une prison. Une forteresse millénaire construite pour contenir l'indescriptible. La magie du château, son comportement, ses anomalies, ce sont les signes d'un confinement permanent. Merci. Alors, et si depuis 1000 ans, des sorciers et des moldus ignoraient qu'ils vivaient à quelques mètres d'un être si dangereux que même les fondateurs des sorciers, parmi les plus puissants de leur histoire, ont renoncé à le détruire? Comment réagiriez-vous si Rollins relevait qu'une chambre originelle existait réellement? Qu'en pensez-vous? Quelle créature dormirait selon vous sous Poudlard? Dites-le moi en commentaire. Pensez à vous abonner, à mettre un like. Et c'était Yax Rider. Et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.